Bilan de la journée du mardi 11 juin. Donc là, ensemble du calendrier, là, le reste du calendrier, earning, je pense qu'il y a pas grand-chose. Bref. Donc la clé ici, c'est de choisir une grille. Ici, celle du CPI et FOMC Front Run. À partir de là, il faut accepter de louper le mouvement et de se prendre des SL si jamais le prix baisse. La difficulté ici, c'est d'ignorer ce qui est en train de se passer, qui ressemble à un reversal, et considérer ça comme une correction, donc une entrée optimale. Les signaux dans ce sens, le NQ en RB50, le dos en double bottom. Ce qui est vraiment important ici, c'est de se dire que malgré les signaux que je vois, le plus probable, c'est un front run du CPI. Donc, les erreurs ici, vraiment, ça c'est une erreur. J'ai une grille et j'ai un signal. Ici, CPI et FOMC front run, RB vache B. À partir de là, il faut vraiment penser en termes de pourcentage de capital parce que ça, c'est un setup qui se présente à peu près une fois par mois. Et en plus, c'est vraiment sur une période. Et donc là, non seulement il faut penser 1% du capital, et il faut conserver 50% des positions jusqu'après l'annonce. Après, c'est la même chose ici, souris, grille et signal, CPI, FOMC, front run. C'est la même chose en fait. Dans ces conditions, il faut vraiment augmenter le risque à son maximum et conserver le maximum pour après l'annonce. Et pareil ici, bon là c'est plus une instruction. Cash out, grille, signal, CPI, front run et RBMI va jouer. Ne pas faire de TP à RR1, mais à AJP, conserver 50% de la position pour après l'annonce. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc ici à l'ouverture, ici je peux vendre parce que là j'ai eu un rejet à AJP, j'ai un rejet de mi-VHB, je peux rendre ici pour aller chercher AJP. Mais c'est là où je dois quand même, malgré tout, garder à l'esprit le CPI front run en fait. Ici, signal d'achat, on est dans un bull market, reversal avant 18 h. Juste pour cette raison, je peux acheter ici. Là, je peux continuer à acheter. Là, on arrive sur mi-VHB. Là, on break mi-VHB. Là, voilà, c'est là où ça devient compliqué. Est-ce qu'il faut jouer le reversal ici ou pas? C'est là où il faut revenir à ce que j'ai dit avant. Le plus probable, c'est le CPI front run, donc là, vaut mieux ignorer les ventes ici. Mais ça, c'est un signal, bon signal de vente. On essaye de monter, on descend, on essaye de monter, on redescend. Ici, j'ai quand même une barre de signal de vente. Mais vu le contexte, en fait, il faut toujours avoir une idée de ce qui est en train de se passer, en fait. Suivre juste les bougies, ça a toujours sa limite. Là où on peut optimiser, c'est si il y a une compréhension de ce qui est en train de se passer. Donc voilà, en plus ici, je peux voir ici, voilà, très important, le RB50 sur le Nasdaq. Et donc là même, je peux rentrer ici sur le Nasdaq parce que le signal sur le Nasdaq est meilleur que celui sur le dos en fait, sur le S&P. Donc voilà, ici, c'est une phase d'accumulation. Voilà, ici, même ici, je peux acheter ici un, 2, 3. Donc je peux rentrer ici, je peux hésiter, mais à partir d'ici à 18 h 30, il y a plus de raison d'hésiter, en fait. Voilà, il y a plus de raison d'hésiter. Ici, j'ai un RB50. Même ici, je commence à avoir, une sorte de bull flag. Parce que si je regarde ici, je pense pas que ça fasse un RB50, mais quoique ouais, quoique non, ça fait bien RB50. Voilà, donc j'ai 2 RB50. Ici, c'est juste un bull flag. Donc là, ça vaut quand même le coup d'acheter ici, voilà. Et c'est là où il faut passer, voilà. À partir d'ici, là, il faut penser 1% en fait. Là, faut même plus se dire: «Je double». Là, il faut vraiment se dire: «J'ai un front run potentiel». Le CPI en plus peut être à la baisse. Donc là, je vais y aller sur, une base d'1% du capital. Donc là, ici, même si admettons que voilà, voilà, j'ai pas vu celui-ci, au moins j'aurais dû rentrer ici à 19 h. Ici aussi, quand ça redescend ici, je dois essayer de trouver une entrée, même en me plaçant sous cette bougie. Parce que cette entrée, j'ai un SL de 11, mais si par exemple je rentre ici, mon SL est là en fait, c'est le même SL, mais avec une meilleure entrée en fait. C'est les 3 façons, voilà, les 3 façons de rentrer en position, c'est je rentre sur le break. Ensuite, soit j'essaye de réduire, j'utilise le même SL, mais avec une taille inférieure, soit j'essaye de trouver un autre SL. Voilà, c'est les 2 façons
d'optimiser mes positions et là, comme j'ai pas vraiment d'autres, niveaux où placer mon SL, bah, là, je fais juste de la réduction de taille et là, voilà, ici, j'ai une troisième entrée ici et là, j'ai un SL différent. Donc j'aurais dû prendre ici, première entrée sur le break, seconde entrée sur le retracement, troisième entrée sur la confirmation. Donc là, j'aurais dû être à 3 de mon capital. Là, ici et là, je peux même continuer à rajouter, en fait. Même ici, je pourrais continuer à rajouter parce qu'il est très peu probable qu'on va avoir un très fort retracement et voilà et là, ça continue, voilà, là, ça continue et donc voilà. Bah, ici, si je suis rentré ici, ma première sortie, elle doit pas être sur le RR de 1 comme je disais. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que voilà, ma première sortie, elle doit être ici, voilà. Ma première sortie, elle doit être ici, par exemple sur celle-là, si je prends celui-là, ça correspond à peu près à un R bon, finalement, ça aurait fait un RR de 1 donc bon, au final, c'est pas si mauvais. Mais voilà, ce que je dois faire, c'est surtout conserver mes positions jusqu'au lendemain pour ce mouvement-là, en fait, voilà. Parce que c'est ce mouvement-là que j'essaye de trader, en fait. Une fois que l'annonce est faite, là, soit je sors ici, voilà, je peux me dire, par exemple, voilà, je vais placer un ordre ici, je sors ici ou alors après l'annonce, je peux placer mon SL sous les bougies après l'annonce. Voilà, c'est ça la gestion de ce genre de mouvement, en fait. Donc voilà. Donc voilà, vraiment ce qui est important dans ces journées, c'est dans cette phase-ci, accumuler les positions, sortir la moitié dans cette zone et conserver la moitié, ne pas faire plusieurs sorties en fait et conserver la moitié pour pouvoir profiter au maximum du mouvement qui va suivre ou pas aussi. Ça peut aussi être une inversion, mais voilà. C'est ça le voilà et voilà, je peux voir que voilà, même ici sur le Nasdaq, il y avait une bonne entrée aussi et là aussi, il faut pas hésiter à prendre des swings aussi.